Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'agenda virtuel version site web. Alors si vous connaissez déjà ma chaîne, vous devriez savoir que il y a déjà une version Windows et Android de cette application. Alors pourquoi j'ai fait un site web? Bah justement parce qu'il y a juste la version Windows et Android. Il n'y a pas de version pour les autres systèmes d'exploitation. Donc c'est pour ça que j'ai fait un site web, comme ça c'est disponible pour tous les systèmes. Alors, on se trouve ici dans la page principale du site web, alors je vous mettrai le lien dans la description. Alors, vous pouvez ici télécharger la version Android, justement. Vous avez l'App Store. Vous avez aussi la version Windows ici. Alors, juste pour les versions Windows de mes applications, Google et Microsoft ne reconnaissent pas mes applications Windows. Donc, il va vous dire que c'est un virus, sauf que je vais le télécharger avec vous pour vous montrer que ce n'est pas un virus, hein. C'est bien mes logiciels, il n'y a pas de danger, donc j'exécute quand même, donc je vous le fais avec vous. Donc voilà, c'est juste que je suis pas reconnu par Microsoft et Google, donc ils vous disent que ce fichier peut être dangereux, mais c'est moi qui ai codé l'application et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de virus, donc faites-moi confiance. Donc voilà. Donc j'ai installé la version Windows ici. Donc c'est valable pour toutes mes applications. Donc là on se trouve sur le site web, donc qui est accessible depuis n'importe quel OS, téléphone, mobile, ordinateur, Linux, tout ce que vous voulez. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut une connexion internet puisque c'est un site web. Et faut s'enregistrer, donc si vous n'avez pas un compte, vous pouvez créer un compte ici. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je veux m'y connecter. On va se connecter, donc là vous vous retrouvez sur votre interface utilisateur. Là vous vous retrouvez sur la page pour ajouter des devoirs ou pour voir vos devoirs. Alors vous pouvez ajouter des devoirs, ajouter vos notes scolaires et suivre vos moyennes en temps réel. Vous avez aussi la possibilité d'entrer votre emploi du temps et vous avez un système de points bêtes. Alors on va commencer par les devoirs, donc là je suis sur la page pour ajouter des devoirs. Donc on va ajouter un devoir, donc si vous n'avez pas ce formulaire là, vous pouvez cliquer sur ajouter un devoir. On va sélectionner la date, par exemple le 27, voilà. Là vous avez une liste de matières qu'on va pouvoir personnaliser juste après. Si c'est un contrôle, vous dites oui ou non. Et dans travail à faire, vous spécifiez le travail à faire. Par exemple, faire les calculs de la page 254, vous faites valider, et là il va s'afficher dans le tableau. Alors on va personnaliser les matières, vous allez aller dans les paramètres. Alors là, moi on va dire que j'ai 4 matières, donc je vais appuyer 4 fois sur ajouter une nouvelle matière, voilà. Et je vais ajouter mes matières, donc par exemple mathématiques. On va choisir la couleur pour les mathématiques, alors là c'est la couleur qui va s'afficher dans l'emploi du temps. Donc on va dire pour les mathématiques orange. Donc je vais faire pareil pour 3 autres matières. Donc voilà, j'ai ajouté l'anglais qui est vert, programmation en rouge et le réseau en violet. Donc on va pas oublier d'appuyer sur enregistrer pour prendre en compte les modifications. Maintenant on va retourner dans devoir, on va essayer d'ajouter un nouveau devoir. Cette fois-ci on va déjà voir que ici ça marche, on va mettre programmation. Donc ça y était pas avant, hein. J'ai une nouvelle liste, donc ça a bien marché. On va dire que c'est un contrôle. On va spécifier la date, on va dire que c'est pour lundi, voilà, le 24. Et on va dire ici qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà, j'ai ajouté mon contrôle, on va appuyer sur valider. Et vous pouvez voir ici que les contrôles s'affichent en rouge, voilà. Alors si, par exemple, si j'ai fini mon devoir de mathématiques, je peux ici cocher cette case-là, donc ça va s'afficher en vert. Et même si vous vous déconnectez, ça va rester affiché en vert, sauf si, bien évidemment, vous décochez la case ici. Donc vous pouvez éditer votre devoir ou supprimer, donc ça c'est classique. Donc maintenant on va passer aux notes scolaires. Alors vous pouvez ajouter votre note. Alors la première chose à faire c'est de spécifier les matières. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça alors que j'ai déjà spécifié les matières dans les paramètres? C'est parce que des fois vous avez des matières qui sont non notées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ici de faire en sorte que l'utilisateur remette les matières qui sont notées. Voilà. Donc là, c'est simple. Donc, alors, si vous n'avez pas ce formulaire-là, vous appuyez sur ajouter une matière.
et vous ajoutez le nom de la matière et son coefficient. Donc moi je vais mettre coefficient 3 pour les maths. On va faire valider. Donc ça s'affiche ici. Donc je vais refaire la même chose pour les 3 autres. Donc voilà, donc j'ai rajouté les mathématiques qui sont ici coef 3, l'anglais coef 2, la programmation coef 6 et le réseau coef 5. Donc ça c'est deux matières professionnelles, hein, programmation et réseau. Et vous avez NR. NR c'est non renseigné, ça veut dire que j'ai aucune note, donc on peut pas calculer la moyenne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une note pour les mathématiques. Donc je vais appuyer sur plus. Hop. Il y a un formulaire qui s'affiche et je vais pouvoir mettre la note obtenue. Par exemple, on va mettre 12 sur 20. Ici, vous pouvez mettre le coefficient de la note, si la note a un coefficient. On va mettre par exemple 2. Voilà. Et on va l'ajouter. Et là, ça change de couleur. Alors la couleur, en fait, plus votre moyenne ici se rapprochera de 20, plus elle sera vert. Plus la note, la moyenne se rapprochera de 0, plus ce sera rouge. Alors je vais faire un exemple pour l'anglais, on va dire que j'ai eu 8 sur 20, coefficient 0,5. Voilà, on va ajouter. Et donc là, déjà on peut voir que la note s'affiche ici. Vous pouvez la supprimer si vous voulez. Mais comme j'ai 8 ici, et le fond là il est en rouge. Voilà. Et on peut voir là-haut que j'ai une moyenne générale de 10,4. Alors là, c'est la moyenne de 12 et de 8, hein, avec bien évidemment les coefficients. Donc ça fait une moyenne générale de 10,4. Alors il prend pas en compte les matières où j'ai pas encore de notes. Voilà. Donc voilà pour les notes scolaires. On va passer maintenant à l'emploi du temps. Alors là, c'est l'emploi du temps, c'est un emploi du temps classique. Vous allez pouvoir ajouter votre emploi du temps en ajoutant un cours ici. Vous allez sélectionner la matière, par exemple mathématiques, le lundi, on va dire de 8h30 à 9h30, voilà. On va l'ajouter, et donc là il s'affiche ici avec sa couleur que j'avais spécifiée dans les paramètres. On va ajouter un autre cours, voilà, on va refaire la même chose avec le réseau. Donc voilà, donc là il y a le réseau en violet qui s'affiche. Alors vous pouvez supprimer un cours en appuyant sur la petite poubelle ici. Donc là, ça va supprimer le cours de l'emploi du temps. Voilà pour l'emploi du temps. Alors là, vous avez un pense-bête classique. Hein. Par exemple, je vais mettre ne pas oublier d'acheter des crayons de couleur. Voilà, je fais valider et ça va s'afficher ici. Je vais ajouter une note. Je vais mettre faire signer le mot. Hop, et ça va s'ajouter à côté. Vous avez la poubelle pour supprimer une note si vous voulez. Donc voilà, n'oubliez pas de vous déconnecter quand vous avez plus besoin de l'application. Voilà, donc on va se déconnecter. Et donc voilà, et donc si vous avez la version Android et Windows, vos données seront synchronisées si vous vous connectez avec votre compte. Donc voilà pour cette application, donc n'hésitez pas à tester ça, donc je vous mets le lien dans la description. Il peut y avoir des bugs, hein, c'est une version bêta, c'est mon premier site, donc soyez indulgents. Si vous trouvez un bug, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur ce, je vous invite à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!